Salut, c'est Fanny de la chaîne Bonnie & Clyde. Aujourd'hui, je vous présente notre Model S de 2013. C'est une voiture qu'on a achetée d'occasion en Belgique, une Tesla Model S 85 de 2013, de novembre 2013. D'abord, la clé. La clé, elle permet de déverrouiller la voiture, d'ouvrir le coffre avant et le coffre arrière. Donc, la clé ressemble à une petite voiture. Si j'appuie 2 fois sur le coffre arrière, ça ouvre le coffre arrière. Si j'appuie à nouveau 2 fois, ça ferme le coffre arrière. La clé, elle permet aussi d'ouvrir le coffre avant, qui s'appelle le frunk, en appuyant 2 fois. Et du coup, on a un grand espace de rangement où moi j'ai l'habitude de mettre mes courses. On a même un filet et un deuxième compartiment qui est assez profond derrière le filet. On peut mettre 2 bagages cabine facilement dans ce coffre avant et du coup ça nous permet d'avoir tout l'arrière pour d'autres choses, pour mettre de plus grands bagages ou en tout cas d'avoir de l'espace là. Alors si le coffre arrière se ferme avec la clé quand on appuie 2 fois, le coffre avant n'est pas équipé de fermeture automatique et donc il faut le faire à la main. Et idéalement avec 2 mains pour pas enfoncer le capot. Au niveau de l'ouverture du véhicule, c'est simplement en s'approchant avec la clé sur soi que les poignées se développent, les rétroviseurs se développent également et on peut rentrer dans le véhicule à ce moment-là. Donc comme je vous disais, on a une Model S 85 de 2013, 85 pour une batterie de 85 kWh, ce qui correspond à une autonomie d'environ 300 à 400 km d'après notre utilisation au bout d'un mois, en fonction de la température en fait. Quand on l'a eu, il faisait très froid, on est descendu à moins 12 degrés et là la batterie, l'autonomie du coup était fortement réduite et on est plutôt descendu à 300 km d'autonomie. Puis la température est remontée et quand on est à 12, 15 voire 20 degrés à l'extérieur, ben, la batterie elle peut nous tenir pendant 400 km, surtout quand c'est Arnaud qui conduit et qui a une conduite que la voiture aime bien. Alors comment c'est de conduire une Tesla? On pose le pied sur le frein et on sélectionne si on veut aller en marche arrière. Là j'ai la caméra arrière qui s'active. Sur notre modèle S de 2013, on a uniquement la caméra arrière. On n'a pas de mode sentinelle, pas de caméra sur les côtés, uniquement celle de recul. Ici j'ai pas besoin de reculer, donc je vais avancer en baissant le commodo vers le D comme drive. Et puis je lève mon pied du frein, j'appuie sur l'accélérateur et c'est parti. Je lève le pied de l'accélérateur et elle freine toute seule. Et en même temps, la batterie se remplit. Elle ne s'arrête pas complètement. Pourtant, on n'a pas le mode rampage activé. Mais si j'appuie sur le frein, elle s'arrête. Quand je suis arrêtée, j'appuie sur le bout du commodo pour me mettre en mode parking. Et là, le frein à main se met automatiquement. Et je peux utiliser toutes les autres fonctions sans risque de bouger. Et alors par rapport à une thermique, comment ça se conduit? Ça se conduit très facilement parce que du coup il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de pommeau de vitesse. Donc j'ai simplement à appuyer plus ou moins fort sur la pédale d'accélérateur pour accélérer. Donc c'est hyper simple, c'était un peu stressant au début. La première fois que j'ai conduit la Tesla, je suis arrivée face à un tournant et j'ai appuyé avec mon pied gauche sur la pédale de frein parce que je voulais passer l'embrayage en fait. Il n'y a pas d'embrayage et donc ça m'a juste freiné dans mon élan. Ça m'est arrivé juste une fois. Sinon c'est hyper simple, elle réagit à la moindre impulsion. Donc quand il faut dépasser un camion, quand il faut dépasser une voiture qui est plus lente,
lente ou sortir d'une situation un peu délicate, bah, on appuie, elle démarre et puis bah, elle cale pas. Donc quand on a besoin de réagir rapidement, c'est quand même vachement sécurisant de se dire que la voiture, bah, t'appuie, elle avance. Et elle cale pas, elle s'arrête pas, t'as pas de problème de ralentissement. Tu conduisais quoi? Une Opel Corsa de 2016, donc rien à voir. En plus on était en leasing, donc c'était même pas... La Tesla c'est notre, mais moi en tout cas c'est la première voiture qui m'appartient, que j'achète. Alors on l'a acheté à deux, c'est quand même un petit budget. Même si on l'a acheté d'occasion et qu'on a fait une super bonne affaire, enfin en tout cas en termes de prix, on verra sur l'utilisation à long terme, mais en termes de prix on a payé 27 000 €, ce qui nous permet d'avoir toujours un peu d'argent de côté en cas de soucis moteur ou autre. Je crois que les gens ont envie de savoir comment elle s'appelle. Elle s'appelle Pantouflette, notre voiture. On l'a appelée Pantouflette parce que c'est comme être dans des chaussons de conduire cette voiture. Du coup, c'est le nom qu'on lui a donné. Et on a donné à notre ancienne Opel Corsa le doux nom de Pétrolette. C'est ici que s'arrête notre petit tour d'horizon de notre Tesla Model S 85 de 2013. Si vous avez des questions parce que vous vous demandez si c'est raisonnable ou si c'est intéressant ou si c'est risqué d'acheter une voiture, une Tesla d'occasion et qui arrive en fin de garantie, bah, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire parce que nous on s'est beaucoup renseigné, on hésitait entre une modèle 3 et une modèle S, donc on a pas mal creusé la question et on vous renseignera avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour de nouvelles aventures.